Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler du dollar américain. On va jeter un œil au dernier mouvement que le dollar américain a effectué et on va essayer d'expliquer fondamentalement qu'est-ce qui s'est passé. Et à la fin de la vidéo, on va voir comment on peut se positionner sur le dollar américain. Et donc, avant de continuer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Et donc, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Alors, le 31 juillet, on a eu annonce du taux aux États-Unis. Voilà. Le marché s'attendait à quasi 100% que les taux soient maintenus. Voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. La Fed, la Banque centrale américaine, a maintenu les taux à 5,5%. Et donc, il n'y a pas eu de surprise à ce niveau-là. La surprise est venue, comme toujours, du discours. Le discours était assez dovish quand même. Comme par exemple, ici, le président de la Banque centrale a dit ici, par exemple, que le temps approche, voilà, pour qu'on commence à baisser les taux. Et donc, on n'a pas eu de surprise au niveau des taux, mais le discours était assez dovish. Et donc, on a eu cette petite baisse-là quand même. Ensuite, le vendredi 2 août, on a eu les chiffres d'emploi aux États-Unis, voilà. On a eu NFP, on a eu taux de chômage, on a eu les gains moyens en variation mensuelle et les gains moyens en variation annuelle. Ça, ce sont des salaires. Ça, ce sont les chiffres précédents en blanc ici. On s'attendait à ces chiffres qui sont là, mais on a vu que les chiffres qui sont sortis sont pires que ce qui était prévu. Vous voyez? Et donc, le dollar est parti à la baisse assez massivement. Vous voyez, je m'explique. Actuellement, aux États-Unis, il y a une crainte que l'économie se détériore assez grandement, dû tout simplement aux taux d'intérêt aux États-Unis qui sont toujours assez élevés. Voilà, c'est toujours restrictif à 5,5%. Si les taux sont élevés, ça impacte le marché de l'emploi. Vous voyez, dans quel sens? Dans le sens où les taux d'intérêt sont élevés. Les entreprises doivent emprunter. Si elles doivent emprunter de l'argent pour investir. Par exemple, en investissant dans l'immobilier, ce sont des salaires que vous allez payer et tout. Et donc, lorsqu'ils n'ont plus les moyens d'aller emprunter parce que les taux d'intérêt sont élevés, les taux de remboursement sont élevés, et donc ces entreprises-là ne vont pas emprunter, ne vont pas investir pour potentiellement embaucher des personnes. Et donc, le marché de l'emploi sera assez affecté par ces taux d'intérêt qui sont élevés. Et donc, c'est ce qu'on commence à voir ici, vous voyez, au niveau des États-Unis. Mais cette crainte-là a commencé à se faire sentir sur le marché depuis, ça fait quand même pas mal de temps, vous voyez. On commence à voir que les chiffres se détériorent plus que ce qui était prévu. Je vais vous donner un exemple ici. Au niveau du taux de chômage, vous voyez ici, on est à 4,3 du taux de chômage. La Fed elle-même dans ses projections, fin de cette année, voilà, unemployment rate, la Fed elle-même, ça c'est le site de la Banque centrale des États-Unis, elle-même dans ses projections en fin d'année 2024 a projeté le taux de chômage à 4%. Alors que dans les derniers chiffres d'emploi qui sont sortis le vendredi passé, le taux de chômage est monté jusqu'à 4,3. Et donc ça, c'est pire que ce qui était prévu. Le NFP est aussi pire que ce qui était prévu. Les salaires en variation mensuelle et annuelle ont aussi chuté, vous voyez. Et donc, le marché de l'emploi est assez affecté par ces taux d'intérêt qui restent élevés là. Mais ça fait déjà pas mal de temps que le marché avait commencé à s'inquiéter de ça. Et donc, ces chiffres d'emploi qui sont sortis là, c'est un peu une confirmation de cette inquiétude-là, vous voyez. Même dans le discours de la Banque centrale, le président de la Banque centrale lui-même a reconnu ça. Moi, ici, voilà, c'est cette phrase-là. Il a dit Chances of hard landing are now. C'est-à-dire que la probabilité que l'économie se crache, c'est maintenant, en fait. Vous voyez? Parce que ces taux-là sont assez élevés. On a hard landing et soft landing. On veut un soft landing. On va commencer à baisser les taux bientôt. On voulait que le marché de l'emploi baisse, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Vous voyez? Et donc, on parle de soft landing. Mais là, on commence à voir que ça commence à être hard. Ça commence à être compliqué. Parce que ces chiffres-là sont assez mauvais que ce qui était prévu. Et donc, même dans son discours, il a souligné ça. Et en plus, ça, c'était le 31. Vous voyez, il a parlé de ça, c'était au 31, lorsqu'on avait annoncé le taux d'intérêt. Mais ça a été confirmé le 2, lorsque ces chiffres d'emploi sont sortis avec le NFP et tout. Et donc, le dollar est parti massivement à la baisse comme ça. Et présentement, on assiste à la continuation de cette baisse. Et donc, vous allez voir qu'ici, ça, c'est les données du 31. Avant que les chiffres d'emploi ne sortent, à la fin de cette année, le marché pressait à approximativement 70 points de base de baisse de taux. Ça va s'approcher des 3 baisses de taux. Si on baisse à chaque fois de 25 points de base, ça va s'approcher de 3 baisses de taux. Vous voyez? Donc, on s'attendait à ce qu'on baisse les taux à la fin de cette année, un maximum à environ 70 points de base. Mais lorsque ces chiffres d'emploi sont sortis, et donc je vais vous montrer les données du 5, ça ce sont les données d'aujourd'hui. Vous allez voir que la Fed, à la fin de cette année, le 24, le marché presse maintenant des baisses de taux à presque 130 points de base. C'est-à-dire qu'on va baisser les taux à plus de 1%. Vous voyez, ça dit que selon le marché, on doit baisser beaucoup les taux parce que les réunions sont déjà programmées. Et donc, puisqu'on commence à voir que les taux élevés commencent à sérieusement endommager l'économie, et donc le marché s'attend à ce qu'on baisse les taux encore plus drastiquement. Ici, par exemple, le 18 août, voilà, le marché price à quasiment 50 points de base qu'on baisse les taux. Alors que normalement, on va baisser avec des incréments de 25 points de base. Mais si le marché price
50 points de base. C'est-à-dire qu'on doit vite baisser. Parce que ces taux élevés là sont assez restrictifs. Et donc, on doit baisser, mais lourdement, pas comme d'habitude, vous voyez. Et donc, tout ça, ça contribue. Si on doit baisser les taux et lourdement, ça contribue à ce que le dollar perde de la valeur. Et donc, c'est ce à quoi on assiste présentement. Voilà. On va bientôt baisser les taux parce que ces taux élevés-là commencent à être vraiment restrictifs. On commence à voir les effets, les conséquences. Et donc, puisqu'on va baisser les taux, le dollar perd de la valeur, tout simplement. Et donc, c'est la raison de cette baisse du dollar à laquelle on assiste actuellement. Je voulais aussi souligner un point d'habitude, lorsqu'on a des données économiques sur l'emploi ici le vendredi, qui sont assez mauvaises comme ça, normalement, c'est-à-dire actuellement, comment est-ce que le marché réagit? Pour le dollar, les mauvaises nouvelles sont mauvaises pour le dollar. Et donc, ici, ces nouvelles-là sont sorties assez négativement, le dollar a baissé. Mais pour les autres classes d'actifs, par exemple pour les indices, lorsque les données sont mauvaises, c'est bien pour les indices. Les indices vont partir à la hausse. Mais ce qu'on a commencé à remarquer, c'est que si on prend l'indice du S&P 500 ici, on voit que le vendredi 2 août, ces données-là sont sorties assez dans le rouge, mais quand le S&P il a baissé, alors que normalement, comment ça devait réagir normalement, c'était à la hausse. Et donc, on commence à voir que les gens commencent à s'inquiéter vraiment, en fait, du fait que l'économie ne s'endommage plus que ce qui était prévu. Et donc, quand ils commencent à avoir une crainte au niveau de l'économie, et ben, les indices vont baisser, tout simplement. Voilà. Mais ce changement de réaction là, au niveau des indices, on peut aussi l'avoir au niveau du dollar. Pourquoi? Parce qu'il y a, je vais vous présenter ici, il y a ce qu'on appelle le dollar smart theory. Vous voyez? En fait, le dollar smart theory, qu'est-ce que ça dit? C'est ce qui est marqué ici. En fait, cette théorie-là dit que le dollar, il va superformer toutes les autres devises lorsque l'économie américaine est extrêmement forte ou extrêmement faible. C'est-à-dire que lorsque on voit que l'économie américaine est extrêmement faible, le dollar va superformer. Lorsqu'on voit que l'économie américaine est extrêmement forte, le dollar aussi va superformer. On peut se demander, mais pourquoi? Comment est-ce que le dollar peut superformer toutes les autres devises dans ces deux cas-là? Bon, le premier cas, c'est assez simple. Lorsque l'économie américaine est extrêmement forte, bah, le dollar, il va superformer toutes les autres devises parce que le dollar, ça reste quand même la devise mondiale. C'est ce que tout le monde utilise, voilà. Et donc, quand l'économie américaine se porte bien, tout le monde va investir aux États-Unis. Et donc, avant d'investir, on va acheter du dollar pour investir, tout simplement, vous voyez. Mais ce qui peut être assez contre-intuitif, c'est le fait de savoir que même si l'économie américaine est extrêmement faible par rapport aux autres économies mondiales, le dollar va superformer. Pourquoi? Parce que lorsque l'économie américaine est extrêmement faible, dans ce cas-là, le dollar va faire office de valeur refuge, vous voyez. Et donc, les gens ont peur. Les indices vont baisser et tout. Et donc, on va se tourner vers les valeurs refuges, notamment le dollar. Et donc, vous allez voir qu'en période d'économie assez faible des États-Unis, et ben le dollar il va superformer. Ça peut être contre-intuitif, mais lorsqu'on explique et qu'on essaie de comprendre, c'est logique. Et donc, je voulais souligner ça. Pourquoi? Parce qu'on commence à voir quand même, c'est quelque chose qui commence à se répandre au niveau du marché, tout simplement. Et donc, ça, c'est à surveiller. Ici, par exemple, on a vu qu'il y a un changement de réaction au niveau des indices. Lorsque ces chiffres-là sont sortis assez dans le rouge, on a vu un changement de réaction au niveau des indices. Vous voyez, le marché commence à craindre que l'économie, voilà, ne faiblisse plus que ce qui était prévu. Vous voyez. Et donc, si l'économie commence à faiblir plus que ce qui était prévu, c'est ce qui est marqué ici dans cette théorie du dollar smile, là, vous voyez. L'économie américaine commence à se faiblir et donc on peut potentiellement commencer à avoir un changement de réaction aussi au niveau du dollar. Parce que la réaction normale, c'est quoi? Lorsqu'on a données assez mauvaises, c'est mauvais pour le dollar. Mais lorsqu'on a des données qui sont très, très mauvaises, l'économie va potentiellement aller mal aussi. Et donc, le dollar, il peut commencer à superformer selon cette théorie-là. Et donc, actuellement, les fondamentaux du dollar sont baissiers. Mais il faut toujours surveiller les différents chiffres économiques aux États-Unis qui vont sortir dans les temps qui viennent. Parce que si on voit que ça se dégrade, ça continue à se dégrader de plus en plus, on peut commencer à avoir des réactions contraires sur le dollar par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir. Le dollar peut commencer à partir à la hausse, simplement parce qu'il va faire office de valeur refuge, car l'économie américaine commence vraiment à faiblir, quoi. Vous voyez. Et donc, présentement, tout ce qui est chiffre aux États-Unis sera beaucoup, beaucoup scruté. Vous voyez. Par exemple, aujourd'hui, on a l'ISM Service PMI, on va beaucoup regarder, on va mettre l'accent sur l'ISM Service Employment, vous voyez, parce que c'est la composante emploi de l'ISM et c'est ce qui sera beaucoup regardé. En plus, après, on a le discours de Dali, vous voyez. Et donc, tout ce qui est chiffres économiques aux États-Unis sera beaucoup surveillé. Et donc, dans cette vidéo, je voulais parler un peu des récents mouvements du dollar. Pour l'instant, les billets sont baissiers pour le dollar. Mais gardons en tête qu'on peut commencer à avoir un changement de réaction sur le dollar parce qu'il y a des craintes sur l'économie américaine, tout simplement.
Et ce changement de réaction, on a commencé déjà à le voir sur les indices. Et donc, c'est pas exclu qu'on ait aussi un début de réaction contraire à ce qu'on a d'habitude sur le dollar aussi. Et donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. S'il y a des questions, laisse-le en commentaire. N'hésite pas à t'abonner, à liker. On se dit à très bientôt.